beau les laver, les colorer, la matière elle glisse, donc le crépage tient beaucoup moins quand même. Donc après on a des outils comme ça qui peuvent poudrer légèrement la fibre et qui vont nous aider. Mais en parallèle, je peux aussi gaufrer. Alors curieusement, en studio, on utilise très peu de produits. On travaille surtout la texture. Le produit vient juste sublimer, il ne faut pas qu'il détruise trop. En studio, c'est très compliqué, en tout cas pour nous, dans ce cas-là. C'est pour ça que Geoffrey a bien texturisé les cheveux. Il faut savoir que ça, vous le savez bien évidemment, sur un cheveu décoloré, les écailles sont bien ouvertes et tout ça, ça s'accroche bien, crépé légèrement et tout de suite, on obtient un volume assez phénoménal. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il ne faut pas que ça ternisse le cheveu, il ne faut pas utiliser des produits trop gras non plus. Et après, j'ai envie de vous dire, il y a aussi les coiffeurs, c'est chacun ressent aussi les choses. Ce que Geoffrey est en train de réaliser, Christophe, est-ce que tous les coiffeurs peuvent le faire? C'est difficile tout de même. En travaillant, on peut le faire, on est d'accord. Et c'est un travail extrêmement minutieux. Mais parce que là, en plus, il se donne tous les petits secrets, donc ça paraît tout simple comme ça. Mais avant de le faire, on a testé il a testé beaucoup de choses qui n'allaient pas, le volume, ça n'allait pas, donc il a fallu tester, même le jour J, encore. Même le jour J, on a changé les images. Et quand tu as créé donc l'image dans ta tête, quand tu l'as dessinée, est-ce que tes collaborateurs ont tout de suite adhéré? Ah oui, mais en plus toute l'équipe, alors là, toute l'équipe du studio ont adoré, que ça soit le styliste, le make-up, alors eux ils étaient déjà, ils avaient vu quand même le projet, mais quand ils ont vu voilà ce que ça donnait, et après des photos de la collection terminée, ça a été... c'est prestigieux, c'est remarquable. Et alors là, c'est là où la partie la plus... Parce que là, on va travailler, comme disait Geoffrey tout à l'heure, vraiment avec ses cheveux. Donc il va falloir faire matcher tout ça aussi, entre tout ce qu'il vient de mettre, ses extensions et les cheveux de Viviane. Alors, en shooting, en studio, il faut savoir que le plus difficile c'est de cleaner parce que quand on a des petits cheveux qui partent partout, c'est augmenté avec la lumière et la photo entre guillemets. Donc par exemple, là je vais devoir créer du maintien tout en ayant la sensation que le cheveu tient tout seul. Bon, on va mettre un peu de lago aujourd'hui, mais en studio souvent on utilise très peu de produits. Voilà pourquoi parfois la photo c'est en un claquement de doigts, c'est celle-ci, celle d'avant ça n'allait pas parce que la mèche a bougé et ça tenait pas. Donc là, sur le devant j'ai gaufré légèrement mes racines, mais très rapide, j'ai pas insisté. Et là, plus je vais avancer, je vais faire un léger crépage de maintien, ce qui va me permettre aussi en brossant d'avoir quand même un corps, mais il va être diffus en fait, il va s'évaporer légèrement sur la racine de devant pour qu'on ait le résultat le plus naturel possible. Et dans ce décryptage, on se rend compte que c'est la réalité, c'est faisable, c'est possible. Parce qu'on pense également au départ, quand on voit la photo, qu'il y a vraiment l'intelligence artificielle qui a travaillé plus. Et Geoffrey, C'est vraiment dans le réel. c'est le réel. Oui, c'est ça. Alors après, on peut le décliner avec beaucoup moins de volume, bien évidemment. On peut faire beaucoup plus petit si on a un ralenti aussi. C'est pas... Parce que quand on fait le shooting, curieusement, on shoot. Les cheveux, c'est pas le plus grave, c'est pas le plus important. On veut une fille avec une posture, avec qu'elle dégage, un aura, voilà, c'est ça. Ils viennent à toutes ces qualités. Et nous, après, c'est à nous de travailler pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu trop de volume quand même, non? Non, ça va. Si vous me dites ça, je suis mal. On adore. Tous les coiffeurs, on adore le volume. Et il n'y a que ici on peut le faire. Demain, faites passer à vos clientes, sinon on est mal barré. Mais il n'y a que ici on peut rêver un tout petit peu quand même. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Le choix du modèle aussi. Imaginons Viviane, elle aurait eu les cheveux pas dégradés jusque-là. J'aurais un peu galéré, donc il faut aussi choisir, il y a du dégradé, elle est blonde, donc le cheveu il tient beaucoup mieux aussi au crépage. Tout ça c'est à réfléchir quand vous faites du shooting ou du show, le modèle c'est 80% limite du travail. Après le reste c'est vous. Enfin, Christophe, c'est quand même le prestige de la haute coiffure française. Tout le monde n'est pas capable d'atteindre ces résultats-là. Bon, mais moi je suis plutôt optimiste, je me dis si on travaille beaucoup, une bonne école et puis de la passionnée et beaucoup de temps aussi. Donc tout le monde peut arriver évidemment, c'est heureusement, j'ai envie de dire. C'est un
premier temps, c'est l'idée, ensuite, c'est pouvoir réaliser son projet. Quand le rêve devient réalité, et là, je vois que Geoffrey s'applique dans le moindre détail. Et ce modèle s'appelle Vivienne, on la voit en réalité sur ce plateau. Une photo, c'est éphémère, enfin, on la voit passer, alors que là, on voit le modèle en réalité. Oui, puis en plus, là, on voit le volume avec tout ce qu'il y a autour. Une photo, souvent, on fait juste comme ça pour voir le résultat que ça va donner. On fait même comme ça pour voir, parce que le volume change. Parce que là, on travaille avec tout ce qu'il y a autour. Donc, là, on voit bien ici, ça dégage bien la ligne ici, les épaules. Après, c'est à nous, apparemment, on joue avec le vent aussi pour apporter même un côté décoiffé, volume. Tous les accidents sont très importants en photo. Ça donne de la vie aux cheveux, à notre volume, à l'ensemble du look. Ça, c'est très important. C'est ce que j'ai dit au début, la photo c'est un angle bien réfléchi. Là de dos il n'y a pas d'histoire, devant automatiquement il y a beaucoup plus de choses à raconter. Bon là on est à 360 comme la scène, donc vous voyez un peu tout ce qui se passe. Donc, forcément, selon l'angle on va se positionner, on va replacer les cheveux pour prendre la photo. Le volume il est plus ou moins marqué ici, on va le déplacer là et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir dans ces looks-là, les looks studio, c'est toute la mécanique en fin de compte qu'il y a derrière, la réflexion avant tout, et le travail des extensions jusqu'au résultat final. C'est ça qui est intéressant. Pour le casting, Vivienne a fait partie d'une longue liste. Oui, on a vu beaucoup de mannequins avant de décider que c'était pour elle. Ce que j'admire, c'est la légèreté du geste de Geoffrey, la simplicité, la facilité. En fait, quand on voit ce travail, on est émerveillé parce que ça paraît tellement évident. Mais quand on le fait soi-même, c'est beaucoup plus délicat. Et là, je pense que la maîtrise est absolument assurée. Et j'aimerais que l'on tire un grand coup de chapeau déjà à Geoffrey pour cette maîtrise parfaite du savoir-être, du savoir-faire. Regardez le détail, ça mérite plus fort tout de même. Regardez, c'est devant vous, hein. On n'est pas au studio là. C'est vraiment la réalité. Vous êtes dans le backstage, vous êtes dans le décryptage entre l'idée de Christophe et la finalité, l'exposition de photos. Regardez-les, donc la galerie est à côté, c'est ça Christophe? Bravo, ça mérite vraiment vos applaudissements, mesdames et messieurs. Christophe Caillet, directeur artistique de la Haute Coiffure Française, et Geoffrey Tintillier, membre de la Haute Coiffure Française. Vivienne, un très joli modèle, sélectionné parmi un superbe casting. Reconnaissez que le travail qu'on a réalisé devant vous est vraiment prodigieux. On voit la photo, on n'y croit pas, mais là, on n'a plus qu'à se passer pour comprendre. La photo, allez-y.